Si nous réalisons une coupe d'ovaire, nous allons pouvoir observer ces structures. Nous avons l'ovaire ici en grand qui contient des follicules à différentes étapes de maturation. Un follicule primaire, ici un follicule cavitaire, c'est-à-dire qui a un peu grandi avec une cavité folliculaire. Le follicule contient toujours l'ovocyte que j'ai représenté ici en vert. Ici un follicule vide qui a expulsé l'ovocyte, c'est l'ovulation. Et enfin un corps jaune, c'est une évolution du follicule une fois qu'il a libéré l'ovocyte. Si nous observons le détail de cette structure folliculaire, nous avons ici un follicule mûr qui est composé d'une thèque interne et de cellules de granulosa. Ces deux structures produisent des œstrogènes. Ici, l'intérieur est composé d'une cavité, la cavité folliculaire. Cette structure, cette langue de granulosa, s'appelle un pilier de granulosa. Un follicule contient toujours un ovocyte. Lorsque le follicule a expulsé l'ovocyte, il se transforme en corps jaune. En fait, les cellules de granulosa se transforment en cellules lutéales, ce qui vient du latin luteus, qui veut dire jaune. Ces cellules lutéales produisent des œstrogènes et de la progestérone. Nous observons ici les courbes des taux plasmatiques des hormones hypothalamo-hypophysaires et ovariennes chez la femme. Nous remarquons que ces taux plasmatiques varient au cours du cycle chez la femme. Revenons à nos structures folliculaires. Nous avons ici un follicule en croissance avec l'hormone FSH qui entraîne la croissance du follicule. Nous sommes dans la phase folliculaire qui dure en moyenne 14 jours chez la femme. Nous savons que ce follicule produit des hormones œstrogènes. Ces hormones ont un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui maintient les taux de FSH et de LH assez bas. Mais lorsque cette hormone atteint une valeur seuil, le rétrocontrôle devient positif, ce qui entraîne un pic de FSH, mais surtout un pic de LH, qui lui est responsable de l'ovulation, qui a lieu en moyenne le 14e jour du cycle chez la femme. Cette ovulation entraîne ensuite la transformation du follicule vide en corps jaune. Les cellules lutéales du corps jaune vont quant à elles produire progestérone et œstrogènes qui vont également avoir un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui explique pourquoi les taux plasmatiques chutent. Mais à la fin du cycle, le corps jaune régresse. Les hormones qu'il produit sont donc descendantes. Néanmoins, le rétrocontrôle négatif est maintenu. Et nous pouvons revenir au début du cycle avec la FSH qui va à nouveau stimuler un nouveau follicule. Le cycle utérin, quant à lui, est contrôlé directement par les hormones ovariennes. Durant la phase folliculaire, les œstrogènes vont induire un épaississement de la muqueuse utérine et sa vascularisation. C'est la phase proliférative. Durant la phase lutéale, qui correspond à la phase sécrétoire du cycle utérin, l'utérus est prêt à recevoir un embryon. Si aucun embryon n'est produit, s'il n'y a pas eu de fécondation, alors le corps jaune va régresser. La chute des hormones ovariennes va alors entraîner une dégradation de la muqueuse utérine, ce sont les menstruations. En revanche, s'il y a eu fécondation, puis un embryon qui s'accroche à la muqueuse utérine, alors le corps jaune persiste et la femme commence sa gestation. Pour résumer le contrôle hormonal de la reproduction chez la femme, nous savons que l'hypothalamus produit de manière pulsatile de la GnRH qui vient stimuler l'hypophyse. L'hypophyse produit alors LH et FSH, et notamment la FSH qui va permettre la maturation d'un follicule. Ce follicule en croissance va produire des œstrogènes qui sont impliqués dans le maintien des caractères sexuels secondaires et dans la libido. Mais ces œstrogènes permettent également un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. En revanche, quand le follicule est mûr, les œstrogènes atteignent un certain seuil.
et le rétrocontrôle devient positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, l'hypophyse va générer de la LH et de la FSH en grande quantité. Il va y avoir notamment un pic de LH qui entraîne l'ovulation. Le follicule mûr, lui, se transforme alors en corps jaune. Le corps jaune qui va produire des œstrogènes et de la progestérone qui vont avoir à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les mécanismes de régulation hormonaux aboutissent dans le cas de l'homme à une production continue de gamètes, tandis que chez la femme nous avons un fonctionnement cyclique. La compréhension de ces mécanismes va permettre soit d'empêcher la reproduction à l'aide de moyens de contraception, soit de la faciliter grâce à des techniques de procréation médicalement assistée.